Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Ronit et compagnie. Donc cette semaine, je vais vous parler de l'amour de soi. Vous savez que nous vivons dans une société qui est très axée sur les apparences et puis sur le paraître, sur le faux semblant. Et l'une des choses qu'on a développées comme habitude ou bien comme façade, c'est de travailler toute son apparence, toute sa personnalité et qu'on projette, qu'on a l'air des personnes qui nous aimons, qui avons beaucoup confiance en nous et tout. Alors qu'en réalité, très souvent, lorsqu'on s'approche des gens, lorsqu'on observe leur comportement, on peut voir, on peut identifier des comportements destructeurs, des comportements limitants et nous pouvons voir divers signes de manque d'amour ou bien de l'absence d'amour de soi-même. Et nous savons tous que pour aimer les autres, pour aimer un conjoint, une conjointe, ses enfants, pour aimer les autres, avant d'aimer les autres, il faut d'abord aimer soi-même. Nous allons voir dans cette capsule quelques principes sur lesquels on peut se baser pour voir, pour reconnaître est-ce qu'on s'aime soi-même. Si c'est déjà fait, tant mieux. Sinon, il n'est pas trop tard pour pouvoir les appliquer. Je vous laisse quelques secondes pour vous installer et on se retrouve de l'autre côté avec le sujet du jour, comment s'aimer soi-même. À bientôt! Alors, nous sommes de retour avec le sujet du jour, comment s'aimer soi-même. Aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais aborder avec vous 10 principes ou bien 10 manifestations qui prouvent ou bien qui démontrent qu'on s'aime soi-même. Vous savez que dans l'éducation que beaucoup de gens, bon nombre de gens reçoivent, ça, ce n'est pas quelque chose qu'on nous inculque, qui est la notion de s'aimer soi-même. On nous a éduqués à ce qu'on doit aimer les autres, on doit aimer tout le monde, il faut se donner pour les autres, il faut se sacrifier pour les autres. Donc c'est toujours les autres, les autres, les autres parce que c'est mal vu de penser à soi, c'est mal vu de s'aimer, de se considérer, c'est même mal vu de parler positivement de soi, de parler de ses forces. Et lorsqu'on fait ça, on va vous dire, la personne va se faire dire qu'elle est vantarde ou bien qu'elle est orgueilleuse, alors que c'est correct pour une personne, c'est même encouragé que quelqu'un puisse parler en bien de sa propre personne, puisse reconnaître ses forces, ses faiblesses aussi, mais c'est bien de reconnaître ses forces, alors que très souvent, lorsqu'on va voir quelqu'un qui a confiance, lorsque on rencontre une personne qui a confiance en elle, donc ça peut passer pour de l'arrogance, pour de l'orgueil, pour être une tête enflée, donc on lui met toutes sortes d'étiquettes négatives, et ce qui fait que s'aimer n'est pas une chose qui est promue, n'est pas une chose qu'on encourage, et par rapport à cette éducation, donc ce qui fait que on n'a pas appris à s'aimer, on n'a pas appris à savoir qu'est-ce que s'aimer, comment s'aimer, et lorsqu'on commence à vieillir, lorsqu'on commence à être, que ce soit en couple, à fonder une famille, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de lacunes, et ces lacunes-là, ce n'est pas parce que et ce n'est pas parce que nous sommes des mauvaises personnes, c'est tout simplement parce que ce ne sont pas des choses que nous avons apprises. Alors, on se met à répéter ce qu'on a entendu, ce qu'on a fait, ce qu'on nous a mis comme programme, ce qu'on nous a mis comme croyance. Et puis, on épouse ces comportements, on épouse cette façon de faire qui est malheureusement destructeur parce que ce n'est pas du tout de l'amour de soi. Alors, une des premières manifestations de l'amour de soi, en fait, c'est que on apprend à s'accepter. On apprend à s'accepter tel qu'on est. Quand je dis qu'on apprend à s'accepter tel qu'on est, je ne parle pas de ne pas progresser, de ne pas chercher à se développer. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des choses que même si on fait du développement personnel toute sa vie, il y a des traits de caractère qui sont chez nous et qui vont toujours demeurer chez nous parce que ça fait partie de notre personnalité, ça fait partie de notre fibre, notre essence. Et ces traits de personnalité-là, on peut travailler à diminuer leur impact négatif
Cependant, il se peut qu'on ne puisse pas les enrayer complètement. Et ça, quand je parle aussi de traits de caractère, mais je parle aussi de traits physiques. Des fois, on aimerait être d'une façon, mais on est de cette façon, et puis on aimerait être comme ci, avoir des cheveux comme ci, des cheveux comme ça. Et l'un des premiers principes pour s'aimer ou qui prouve qu'on s'aime, c'est de s'accepter tel que l'on est. Oui, toujours, on continue à travailler sur tous les aspects que nous pouvons. Et à un moment donné, on peut frapper un mur et c'est bien de reconnaître que, par exemple, moi, je suis une femme foncée. Ben oui, je suis foncée. Donc, aller faire toutes sortes de traitements qui va éclaircir ma peau, qui va changer mon identité, qui va changer mon visage parce que je crois que ça, c'est plus joli, ça, c'est plus joli. Non, on peut avoir toutes ces croyances-là. La réalité, c'est que même si on ferait toutes sortes de traitements, il y a une essence, il y a un naturel qui est chez soi, que ce soit au niveau physique, au niveau émotionnel. Il y a des choses que on est né avec et on va mourir avec. Et c'est bien d'accepter ce qu'on a de bien et ce qu'on a de moins bien. Donc l'acceptation de soi. Ensuite, deuxième aspect, c'est de reconnaître nos forces, de reconnaître nos faiblesses, de reconnaître nos talents. En fait, le deuxième point, ce que je veux que vous compreniez, c'est d'apprendre à se connaître. Donc l'importance de se connaître. Quand on s'aime, on s'intéresse à sa personne, on s'intéresse à soi-même et on apprend à se connaître. On apprend à savoir non seulement qu'est-ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qu'on déteste même. On apprend aussi à connaître nos valeurs, à connaître ce qu'on tolère, ce qu'on ne tolère pas. On apprend aussi à mettre des limites. Donc quand on parle de s'aimer, apprendre à se connaître, à connaître sa personne, c'est une des choses les plus importantes parce que si tu ne te connais pas, les gens vont t'imposer des croyances, vont t'imposer des valeurs, vont t'imposer des façons de faire, vont t'imposer une ligne de conduite, une ligne directrice qui très souvent ne fera pas ton affaire. Et parce que tu ne te connais pas, parce que tu ne sais pas qui tu es, alors on va pouvoir te trimballer de gauche à droite, on va pouvoir faire un yo-yo de toi, faire un jouet de toi et malheureusement, ça va amener des frustrations, ça va amener beaucoup de colère, ça va amener des ruptures au niveau relationnel. Donc, l'importance d'apprendre à se connaître. Et si, peu importe ton âge, tu peux apprendre à te connaître, tu peux prendre la décision d'apprendre à te connaître. Il y a non seulement des tests qui le permettent, il y a des exercices, il y a des façons qu'on peut prendre, qu'on peut utiliser pour apprendre à se connaître. Moi, qui suis-je? C'est qui est Ronit? Qui est telle personne? Moi, quelles que soient même mes couleurs préférées, ma nourriture préférée. Donc, lorsqu'on se connaît, lorsqu'on sait qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on n'est pas, il est plus difficile pour les autres de nous faire tourner en bourrique. Alors ça, c'est la deuxième chose. Troisième aspect, avoir confiance en sa personne. Si on n'a pas confiance en sa personne, il y a non seulement beaucoup d'opportunités qu'on risque de passer à côté, et même dans nos décisions aussi, nous n'allons pas nécessairement prendre les meilleures décisions parce qu'on va être constamment dans le doute, on va être constamment dans l'hésitation. Et vous savez que on ne peut pas passer une vie à hésiter constamment, à trembler et à être dans la peur. Troisième point, donc c'est vraiment important de se faire confiance, de développer sa confiance, de développer une confiance en soi. Et lorsqu'on a confiance en soi, ça va vraiment nous aider à non seulement à faire des meilleurs choix, ça va aussi nous permettre de prendre des bonnes décisions, ça va nous permettre d'avoir un impact aussi, non seulement sur son milieu, sur son environnement, sur sa famille, parce que ça va faire de nous des gens grounded, des gens enracinés. On sait, on a confiance en nos capacités, on a confiance en nos compétences, on a confiance en notre jugement. Alors, ce qui fait que pour les autres aussi, on va être une source de force, on va être une source de confiance et les gens vont pouvoir aussi se fier sur nous. Je ne dis pas que c'est bien que les gens se couchent complètement sur nous, mais c'est important que les gens puissent se fier sur nous. Et lorsqu'on n'a pas confiance en soi, c'est très difficile de pouvoir non seulement manifester cette confiance, mais aussi de susciter cette confiance. Autre point, c'est super important de s'encourager.
Donc, de ce que je parle de s'encourager, donc c'est de s'auto-encourager, de s'auto-motiver. Lorsqu'on fait quelque chose de bien, vous savez que des fois, il y a des choses, des circonstances qui peuvent arriver et qu'on a des décisions plus difficiles à prendre ou que émotionnellement, on est plus impliqué ou émotionnellement, on en arrache. Donc, c'est important que lorsqu'on s'aime, lorsqu'on a appris à s'aimer, on est aussi capable de se féliciter, de reconnaître, de se regarder dans la glace et puis de dire, femme, homme, waouh, je suis fière de toi. Tu as bien agi dans cette circonstance. Tu as bien fait. Tu as fait telles actions. Tu as fait telle bonne chose. Tu as progressé. Tu t'es surpassé. Donc, vraiment de se féliciter, de se donner des bonnes tapes dans le dos, de s'encourager lorsque on fait quelque chose de bien et d'intéressant. Ensuite, un autre aspect qui démontre qu'on s'aime, c'est d'être bienveillant envers soi-même. Donc, c'est de manifester la bienveillance envers soi. Donc, qu'est-ce que je veux dire par manifester de la bienveillance? C'est que lorsque les gens, vous savez que on a des relations, on a des amis, on côtoie des gens, et, des fois les gens vont vivre des choses et vont se retrouver dans des situations et on va être les premiers à prendre soin d'eux et puis à leur dire de se reposer, de faire attention à eux. Donc, on va manifester plein de comportements, plein de petits gestes de bienveillance, donc qui prend soin de ces personnes. Mais cette bienveillance, est-ce qu'on le fait envers soi-même? Est-ce qu'on sait, par exemple, lorsque notre corps est fatigué, lorsque émotionnellement on est fatigué, physiquement, émotionnellement on est fatigué, est-ce que on est capable de se dire là, on va prendre le temps, on va se déposer, on va se restaurer, on va se remettre sur pied avant de pouvoir continuer à courir partout comme qu'on le fait si souvent. Donc la bienveillance envers les autres, c'est super. Cependant, la bienveillance envers soi-même, c'est de savoir quand s'arrêter, quand s'asseoir, quand prendre le temps pour soi, quand décrocher. On a besoin, on sait reconnaître quand il faut décrocher sans se sentir coupable, bien sûr. Parce que oui, quand vous regardez les statistiques, que ce soit au niveau du taux de suicide, au niveau du taux de dépression, les problèmes de santé mentale qui émergent et qui grandissent de plus en plus, l'une des raisons selon moi, donc c'est tout le stress que l'on vit, mais c'est aussi cette capacité qu'on n'a pas appris ou qu'on n'a pas appris qui est de s'arrêter, mettre le bouton sur off, la bienveillance envers soi-même, c'est savoir prendre son bouton, comme si on avait un bouton dans le dos, de prendre ce bouton et de le mettre sur off, de dire que en ce moment, j'accepte d'être hors circuit ou je reconnais que j'ai besoin d'être hors circuit momentanément, aller prendre un temps pour soi, que ce soit pour bien dormir, bien se nourrir, bien s'hydrater, se reposer, rire, faire des choses que l'on aime, qui nous passionnent, qui nous déconnectent en fait. Donc tout ça fait partie de la bienveillance envers soi-même. Et tout ça fait partie aussi de la prise de soin qu'on se donne, que ce soit pour s'acheter des cadeaux. Et quand je parle de s'acheter des cadeaux, je ne parle pas de courir toujours au magasin et aller vider son compte en banque, mais c'est de se faire des petits cadeaux. Ça peut être de prendre une pause, d'aller prendre une crème glacée, de s'acheter un rouge à lèvres, tu sais, vraiment, il y a un million un million de possibilités pour se faire plaisir, pour être bienveillant envers soi-même, pour ne pas se critiquer, se dénigrer. Oui, la bienveillance, c'est aussi bien parler de soi. Éviter un vocabulaire négatif, destructeur et limitant. Les je suis pas bon, je suis pas bonne, je suis pas, je sais pas faire ça, je pourrais jamais faire ça. Oh, moi, tu me connais pas, tu comprends pas. Oh non, moi, j'ai toujours été quelqu'un d'eux. Donc, tout ce qui est négatif, on arrête, on les limite au maximum. La bienveillance envers soi, c'est justement ça aussi. C'est de parler positivement de soi. Donc, c'est de s'édifier, de s'élever, de se faire du bien en parole, en action. Ça, c'est aussi un aspect, un point important
que l'on s'aime. Si vous voyez que par rapport à tous les points que j'ai nommés, est-ce qu'il y en a pour vous que c'est comme oui, facile, je l'ai fait, ou non, je suis pas encore rendue là parce que moi, je fonctionne comme une machine, moi, je fonctionne comme ci, je fonctionne comme ça. Ou bien est-ce que vous vous reconnaissez, vous dites oui, moi, je fais toutes ces choses-là, je les applique régulièrement, pour ne pas dire tous les jours. Ça, pour moi, ce sont des choses qui sont réglées. Je peux mettre un crochet, check. Ensuite, un autre aspect, un autre signe, une autre manifestation qu'on s'aime soi-même, c'est que on se respecte. Pourquoi je parle de respect? Parce que vous savez que l'être humain est une créature qui est faite pour vivre avec les autres, donc vivre en société, vivre en couple, vivre en famille, vivre en relation, vivre avec des amis. Et des fois, parce qu'on n'a pas appris à s'affirmer pour différentes raisons, eh bien, ce qui fait que les autres vont c'est pas parce qu'ils ne nous aiment pas, mais ils vont nous traiter d'une façon que sans limite. Ils ont envie de ça, ils ont besoin de ça, ils ont envie de nous dire ça, ils ont envie de nous faire ça. Donc, on devient comme un peu, des fois, un punching bag. Pas nécessairement parce que les gens le font consciemment, mais parce que c'est un peu le reflet de ce que nous, intérieurement, on fait envers soi-même. Et vous savez, par exemple, je vais prendre un exemple au niveau de rendre service. Et il y a des gens, pour eux, c'est super important de rendre service, OK, constamment. Et après ça, ils vont être frustrés que les gens ne leur rendent pas l'appareil ou bien que les gens les sollicitent tout le temps, les gens les appellent tout le temps, c'est toujours eux. Et puis donc, on sent que ça commence à faire, à amener beaucoup d'irritation, beaucoup de colère, beaucoup d'insatisfaction. Et après ça, lorsqu'on entend parler ces gens-là qui se plaignent ou bien qui finissent par être irrités, et puis on peut porter à croire que c'est parce que bon, les autres personnes ne les aiment pas, pourquoi les gens les traitent de cette façon. Et malheureusement, si c'est quelque chose qui vous arrive, si ce sont des situations que vous retrouvez régulièrement, j'aimerais attirer votre attention sur que il se peut que ce soit c'est parce que vous n'avez pas appris à vous aimer suffisamment pour pouvoir mettre une limite, pour pouvoir mettre des balises autour de vous. Et il y a aussi des fois, il se peut que vous ayez donné des mauvaises habitudes aux gens, pas parce que vous avez des mauvaises intentions, mais parce que pour vous, votre façon de vous exprimer, votre amour, c'est de donner, donner, donner. Et les gens, tout autant que il n'y a pas de limites claires qui ont été établies, et bien les gens, ils vont toujours ambitionner, ils vont demander, 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 demander. Et à un moment donné, on finit par se sentir épuisé, par se sentir accablé et on ne comprend pas. Et lorsque on voit que ça s'amène toutes sortes d'émotions négatives, eh bien, très souvent, c'est parce que vous arrivez à un temps qu'il faut mettre des limites, qu'il faut apprendre à dire non. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont écouter cette vidéo et qui vont se reconnaître dans dans ce point. C'est savoir dire non. Savoir accepter que l'on ne peut pas être partout à la fois, on ne peut pas sauver tout le monde, on ne pourra pas non plus aider tout le monde et dire non sans se sentir coupable, sans que les gens abusent de vous à n'en plus finir, eh bien, cette capacité de dire non sans se sentir coupable. Donc, si vous pouvez faire une chose, vous dites. Si vous pouvez pas le faire, vous dites non et vous continuez. Lorsqu'on on apprend à s'aimer, on apprend aussi à dire non, à mettre nos limites et à décider quand est-ce que on est disponible et disposé à aider les gens ou bien à laisser les gens faire ce qu'ils sont, ce qu'ils veulent de notre vie. Mais l'un des principes fondamentaux, c'est d'apprendre à dire non et ne pas se sentir coupable. Et il y a des façons pour accéder à ça. Il y a des façons qui existent pour travailler justement cette capacité, donc dire non, et puis comment se dissocier, ne pas se sentir coupable, comment enlever cette charge sur ses épaules sans que la terre entière arrête de tourner et puis que tout le monde continue à vivre leur vie sans pour autant que nous, que ça nous incombe. Autre point aussi qui est une manifestation de l'amour de soi, c'est on est capable aussi de faire du ménage dans nos relations. Quand je parle de faire du ménage dans nos relations, je ne dis pas de toujours
repousser les gens. Cependant, vous savez que la vie, la nature, l'existence euh, est fait de saisons. Donc, on vit au Québec. Et au Québec, ici, on a 4 saisons. Et il y a différentes saisons. Et dans ces saisons, on trouve différents fruits, différents légumes, différents produits, que ce soit la neige, bref. Vous comprenez l'idée. Et dans nos relations, il y a aussi les 4 saisons. Il y a aussi des relations qui sont là pour durer. Il y a des relations qui sont de passage. Il y a aussi des relations qui n'avaient qu'un but. Et lorsque le but a été réalisé, lorsque la raison s'est concrétisée, la relation n'a plus lieu d'être. Et l'un des principes, l'un des points importants, c'est d'avoir la capacité de mettre fin aux relations nocives, destructeurs, aux relations abusives, aux relations nuisibles pour son développement, nuisibles à son bonheur, nuisibles à sa personne. Et si vous regardez, que ce soit dans la famille, au travail, avec les collègues, au niveau des amitiés, certaines relations sont là et puis même si on n'est pas trop à l'aise, elles vont quand même rester parce que par exemple au niveau du travail, il se peut qu'il y ait un collègue avec qui ça ne clique pas et mais on n'amène pas ça à la maison et puis bon, on peut trouver des façons pour régler ça. Au niveau de l'amitié, il se peut qu'on arrive à un moment dans la relation où est-ce qu'on ne se comprend plus, on n'est plus sur la même longueur d'onde, on, on ne prend plus plaisir en fait à avoir cette amitié parce que chaque fois qu'on va être avec cette personne va vous dénigrer, va vous parler mal, va vous maltraiter, va abuser de vous, va vous exploiter en fait. Donc, il y a de ces relations qui peut-être à un moment donné ont été bien et qu'aujourd'hui qu'elles deviennent nocives. Eh bien, ça aussi, c'est d'avoir cette capacité de choisir que cette relation-là, je n'en veux plus, je le coupe, je me retire et je continue à autre chose. Je ne dis pas que chaque fois qu'une relation devient problématique, qu'il faut en finir. Je dis simplement que il se peut qu'il y a dans vos relations qu'à un moment donné, il faut faire le ménage, un peu comme le ménage du printemps. Il faut se débarrasser de tout ce qui est indésirable, destructeur, abusif et qui ne nous élève pas, qui ne nous édifie pas. Et c'est correct aussi de le faire sans se sentir coupable. Un autre aspect au niveau de l'amour de soi, c'est de vivre selon ses normes, selon ses rêves. Vous savez que dans ma carrière d'intervenante, j'ai côtoyé tellement de gens qui font telle chose pour leurs parents, telle chose parce que les amis, parce que si, parce que la société, parce que... Et ces gens-là, s'ils étaient heureux, on ne serait pas là aujourd'hui pour en parler. Mais qu'en est-il lorsqu'on vit les rêves, on vit les règlements, on vit les balises des autres? Qu'en est-il? Ça, selon vous, est-ce que c'est une preuve d'amour? Non, parce que lorsqu'on s'aime, on accepte notre différence, on accepte qu'on ne sera pas toujours aimé, appuyé et reconnu par les autres, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon. Ça ne veut pas dire que parce que c'est différent, parce que c'est parce que les gens auraient aimé, auraient vu pour nous, que c'est mauvais. Bien évidemment, je parle des choses positives. Je ne parle pas d'être soit dans une relation qui nous détruit ou bien de faire des choix qui va mettre nos vies en danger. Ce n'est pas de ce que je parle. Je parle bien de rêves et de normes. Oh oui, on dit que c'est comme ça, on dit que c'est comme ça, mais qui a dit que c'était comme ça? Donc, chaque personne, on a un cheminement différent, on a une destinée différente. Et ça, c'est à vous, c'est à chacun de nous d'aller chercher à comprendre, à connaître et à rentrer dans cette destinée. Donc, un des signes d'amour de soi, c'est que on accepte de vivre en paix. On vit en paix avec le fait que, ben oui, il se peut que les gens n'approuvent pas ou ne reconnaissent pas ce que je veux faire, ce que je veux être, et puis de ne pas vivre au travers des rêves des autres. À chaque fois que vous allez vivre selon les normes, les rêves, les règlements, toutes les balises des autres, il se peut que pendant un temps que ça vous fasse du bien, mais à la longue, ça va vous nourrir et ça va vous détruire. Parce que tout ce qui ne nous motive pas, tout ce qui n'est pas intrinsèque à nous-mêmes,
ça peut nous apporter un certain bien, mais est-ce réellement ce pourquoi on est fait, on est créé? Donc l'importance de vivre ses rêves, vivre ses passions, vivre selon nous, ce que notre cœur, ce que notre intérieur nous dit, ce que notre destinée nous conduit à, et non pas vivre à travers les yeux des autres, à travers le rêve des autres. Voilà, donc ce sont ces points-là que je voulais partager avec vous. Bien évidemment, il y a d'autres points, d'autres aspects que on pourrait voir. Cependant, je vous ai présenté à peu près une dizaine de points et puis qui va vous indiquer que oui ou non, je suis rendue là. Oui, pour moi, ce point-là, c'est facile, je peux le faire, oui. Et aussi, euh, oui, le dernier point que je voulais aussi vous amener, c'est de prendre la décision. Quand on s'aime, on prend la décision d'évoluer et de travailler sur sa personne. Travailler à améliorer tous les aspects de notre vie est aussi un signe d'amour envers soi-même. Je ne parle pas de le faire pour montrer aux gens. Souvent, quand je suis en coaching avec les gens, je vais entendre cette phrase, oh oui, je veux montrer aux gens, oh, je vais leur montrer, je vais leur faire voir. Ça, ce n'est pas un signe d'amour envers soi-même. Quand on s'aime, on est libéré de ce désir de montrer, ce désir de faire voir, ce désir d'être en compétition. On veut simplement vivre la vie qu'on a envie de vivre, celle qui nous fait plaisir, celle qui nous fait sourire, celle qui nous motive à nous lever les matins, celle euh, qui nourrit notre désir de continuer malgré les difficultés. C'est de ça que je vous parle. Alors, c'est super important lorsque vous identifiez quelque chose qui est problématique chez vous, que ce soit une façon de faire, que ce soit un caractère, que ce soit peu importe, et que cette chose-là peut être travaillée, eh bien, on choisit de le travailler. On choisit non seulement que ça va être bon pour notre entourage, pour même notre quartier, et ça va surtout être bon pour soi-même. Et la première personne avec qui qu'on est appelé à vivre jusqu'à la fin de sa vie, c'est soi-même. Donc, c'est super important d'être en paix, d'aller chercher comment être en paix avec soi-même. Donc, quand on s'aime, on est en paix avec soi-même, on prend soin de soi, on est bien avec soi-même, on est heureux avec soi-même et on a moins besoin que les autres viennent remplir des trous, viennent remplir ces trous-là de façon, de mauvaise façon, de façon négative ou de façon nuisible, parce que s'aimer, c'est aussi vivre en paix et bien avec soi-même. Alors voilà, j'espère que cette capsule vous a éclairé, vous a aidé un peu à vous situer en ce moment. Et si jamais vous avez envie de vous développer, vous avez envie de développer votre confiance, votre amour pour soi, ça aussi, ça peut être fait, ça peut être vu en coaching. Donc, je vous invite à me contacter si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations. N'hésitez pas à m'écrire. Écrivez-moi les sujets, écrivez-moi ce que vous avez envie que je parle, écrivez-moi vos questions. Et puis, tout simplement, ça va me faire plaisir de pouvoir vous répondre, de pouvoir vous aider et vous accompagner à devenir la meilleure version de vous-même. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Si cette capsule vous a plu, je vous invite à non seulement la partager avec des gens autour de vous, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche et à me retrouver la semaine prochaine. C'est tout. Prenez soin de vous. Bonne semaine de la Saint-Valentin et gâtez-vous. Faites-vous plaisir. Bye bye.